Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner le boulot, le taf et plus spécifiquement pour les personnes qui sont en recherche de boulot ou de formation. Voilà, c'est un tirage intemporel, donc peu importe quand tu tombes sur cette vidéo, tu peux tout à fait écouter le tirage, il t'est adressé, si t'es tombé dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que vous pouvez, et d'ailleurs c'est même une obligation, vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir toutes les notifications chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Je vous mettrai tous les liens en barre de description. Voilà, je précise aussi que c'est un tirage général, donc ça peut très bien ne pas correspondre à votre situation, à ce que vous vivez en ce moment. Ce n'est pas grave. Prenez ce qui résonne pour vous. Voilà. Si ça résonne pas, c'est que c'était pas un message qui vous était destiné. Voilà, donc c'est un tirage à 2 choix. Et je voulais choisir entre... Donc pour vous aider à choisir, je vous ai mis des petits bracelets en pierre sur chaque tas. Donc sur le premier tas, c'est une malachite. Ce sont des pierres... ce sont les petites pierres vertes parce que vous avez aussi des pierres de lave et du bois. Et la malachite, c'est tout ce qui donne du courage, qui aide à la compassion, voilà, ce genre de choses. Et là, vous avez de la cornaline. La cornaline, pareil, ça donne du courage, de la vitalité et ça aide à la stimulation. Voilà, donc je vous laisse choisir. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour choisir. Et on est parti avec le tas numéro 1. Donc ça, je vais mettre de côté. Là où j'ai de la place, voilà. Et on est parti avec le tas numéro 1, donc ceux qui ont choisi la malachite. Alors, c'est un tirage à 6 cartes, que je vais d'ailleurs mettre en place. Voilà, c'est un tirage que j'ai trouvé sur Internet. Et je vais faire mon petit bidule là, et puis je l'ai fait un petit peu à ma sauce, n'est-ce pas? Parce que j'ai rajouté une carte du Saint-Bologne. Voilà, j'ai rajouté une carte du Saint-Bologne pour voir un petit peu l'état d'esprit, voir un petit peu voilà, les énergies pour vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, je vous montre la carte. Donc là, on a 2 personnages qui se tiennent la main et puis on a un ange au milieu qui a le doigt sur la bouche. Donc, je pense qu'il y a une question de silence ici. Alors, la première chose qui me vient, c'est peut-être que on vous invite ici à garder le silence, c'est-à-dire à ne pas parler à votre entourage de votre recherche d'emploi. Peut-être que vous avez envie de vous réorienter, de faire autre chose. Et en fait, on vous invite à ne pas trop en parler. Un peu, là, on vous dit un peu le silence est d'or. D'accord? C'est un peu une invitation voilà, à avoir son petit jardin secret. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent profiter de, je sais pas maintenant si vous trouvez, voilà, vous avez un projet, vous avez envoyé des CV à telle et telle boîte, et ben peut-être qu'il y a des personnes qui essaient de vous dissuader, peut-être qu'il y a des personnes qui vous envoient des mauvaises ondes sans que vous le saviez, sans que vous le sachiez. Voilà, on ne sait pas. Hein, des fois, il y a de la jalousie, des fois, il y a des commérages. Vous voyez, je pense que c'est pour éviter ce genre d'énergie-là qu'on vous dit de garder les choses pour vous. Et puis, j'ai l'impression que ceux qui ont choisi le tas numéro 1, il y a peut-être un cheminement derrière. J'ai l'impression que peut-être que vous avez envie de changer de voie, que vous avez envie de faire une formation, et que du coup, on vous invite à ne pas trop en parler. D'accord? Donc ça, c'était pour le Saint-Bologne. Donc on va voir un petit peu, je vais mettre la carte ici, ce qu'on nous dit pour vous. Donc, non, vous savez quoi, je vais tout retourner. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, je fais le tirage avec le Deviant Moon Tarot. Voilà, il est un peu noir comme... un peu shadow work, mais j'aime bien.
Alors, la première carte. Donc, la première carte, c'est votre attitude vis-à-vis de votre recherche de travail. Voilà, comment vous vous sentez par rapport à cette recherche de travail. Donc, je vous montre les cartes parce qu'elles sont un petit peu petites. Donc là, on a le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, je vais la mettre comme ça. Le 9 de Pentacle, il nous parle de quoi? Il nous parle de richesse, de confort matériel. Alors là, j'ai l'impression que pour vous, votre attitude par rapport à votre recherche de boulot, c'est surtout que vous voulez... que vous avez besoin de pépettes. C'est-à-dire que peut-être que vous recherchez un boulot où vous êtes bien payé et que c'est ça, en fait, qui vous motive, vous voyez. J'ai pas l'impression que vous soyez dans une démarche de... comment dire? Alors, c'est pas que vous n'êtes pas dans une démarche de vous épanouir au travail, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que là, le plus urgent pour vous, c'est vraiment de faire rentrer de l'argent. Voilà, j'ai l'impression que ce que vous priorisez là pour le moment, c'est de faire rentrer de l'argent, c'est voilà, d'avoir un petit peu de thunes, hein, en fait, c'est ça. Hein. Alors peut-être que vous êtes dans une situation financière qui est compliquée et que du coup, bah oui, ça se comprend, le plus important pour vous, c'est l'argent qui rentre et du coup, vous ne mettez pas vraiment l'accent sur est-ce que je vais être bien là-bas, etc. Alors c'est un peu en contradiction avec la carte du symbolone où on vous disait, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un cheminement. Mais là, j'ai l'impression que vos inquiétudes, elles se passent plutôt au niveau matériel. On va voir ce que nous dit la carte numéro 10. Qu'est-ce que je raconte n'importe quoi. C'est parce que c'est le 10 de bâton. La carte numéro 2, ce qui vous bloque. Quels sont les obstacles que vous rencontrez sur votre chemin? Et on a le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est clairement le fardeau. En fait, on a l'impression que vous vous sentez... J'ai l'impression qu'il y a une certaine pression pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Justement, peut-être cette pression de il faut absolument que je trouve un boulot pour avoir un revenu, un meilleur revenu. Peut-être que vous avez une famille et que du coup ça devient urgent. Peut-être que vous êtes à Pôle emploi et que vos droits sont bientôt épuisés. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a pour vous, c'est vraiment un fardeau de trouver du taf, enfin, de rechercher du taf. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que qu'il y a trop de choses, que vous portez trop de choses. Après, ce qui me vient aussi pour le tas numéro 1, j'ai l'impression que vous, ce que vous aimeriez, c'est être dans le cheminement là, dans ce cheminement-là et savoir ce que vous aimeriez faire. Peut-être que c'est le moment de changer de voie, de faire quelque chose qui vous épanouit le plus. Mais on sent que là, il y a une pression matérielle qui fait que, en fait, vous n'avez pas le temps de vous poser des questions et de savoir ce qui serait le mieux pour vous, là où vous seriez le plus heureux, le plus épanoui. On sent qu'il faut de la thune. Et peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous met de la pression, ou peut-être que c'est tout simplement votre compte en banque, et voilà la situation actuelle qui fait qu'on sent que il faut absolument trouver de l'argent, il faut absolument trouver un boulot qui paye bien, et en même temps, c'est un fardeau pour vous parce qu'on sent que peut-être pour vous, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça la priorité. J'ai du mal à vous expliquer en fait. C'est-à-dire que vous avez besoin de gagner de l'argent, mais c'est parce que vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est ça. Vous n'avez plus le choix là. J'ai l'impression qu'il y a une question au niveau de la temporalité. C'est comme si vous n'aviez plus le choix, il faut absolument trouver un boulot. Mais pour vous, c'est un fardeau parce que vous auriez peut-être souhaité faire autre chose. Vous reconvertir dans un boulot, faire une formation, prendre le temps pour trouver vraiment un bon job. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un peu ça. On va voir au niveau de vos compétences. Quelles sont vos compétences? Et là, on a le valet de Pentacle. Donc, on a quand même pas mal de deniers hein, qui représentent vraiment tout ce qui est matériel, financier, tout ce qui est dans la matière, vraiment. Et le valet, alors le valet, ça peut représenter une personne qui est jeune. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein. Une jeune personne. Alors, peut-être que vous êtes une jeune personne, que vous sortez des études et puis que vous cherchez du taf. Mais l'énergie du valet de denier, c'est justement que vous êtes peut-être une personne qui comment dire, pas un opportuniste. Alors si,
c'est un peu de l'opportunisme, mais pas dans le sens péjoratif. C'est-à-dire, vous n'allez pas profiter de la situation, mais j'ai l'impression que vous êtes assez doué pour trouver des opportunités. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est pas trop compliqué pour vous, en fait. Vous voyez, le personnage, là, il a une clé. Une clé, c'est comme ça que ça s'appelle, non? Une clé dans la main, et on sent que, voilà, il a des outils. Il a des outils en main pour s'en sortir. J'ai l'impression que vous êtes quand même quelqu'un qui vous en sortez vite et puis qui retombez assez facilement sur vos pieds. Et le valet de denier, il dit aussi, c'est aussi un nouveau projet, c'est le début d'un nouveau projet. Donc là, ça peut vraiment représenter un nouveau travail, une opportunité pour un nouveau travail. Vu qu'on est avec les deniers et que ça représente vraiment tout ce qui est matériel, financier, voilà les opportunités que vous pouvez trouver pour gagner plus de sous-sous. Ok, donc vos compétences, j'ai l'impression que c'est vraiment... vous êtes un peu un opportuniste, mais dans le bon sens du terme. Je vais quand même recouvrir cette carte pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit pour les compétences. Quelles sont encore les compétences? J'aimerais des informations. Ah bah vous voyez, vous avez que du pentacle, quoi. Là, vous avez la reine de pentacle. Et donc, la reine de pentacle, elle, c'est celle qui est à l'aise au quotidien. C'est-à-dire, la reine de pentacle, elle a déjà de l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est déjà expérimentée dans le monde matériel, vous voyez? Elle gère, en fait, elle est souvent... On parle souvent de la reine de pentacle, on la représente souvent en parlant des mères de famille qui gèrent le quotidien, les enfants, le travail, vous voyez, les courses, machin. Elle gère, elle sait, elle maîtrise son planning, elle maîtrise son quotidien. Voilà, rien n'est laissé au hasard, vous voyez ce que je veux dire? Et elle a un certain confort. Elle aime le confort et elle a du confort, vous voyez, dans sa vie. Elle sait rendre son quotidien confortable. Et donc, vu que c'est sur vos compétences, j'ai l'impression que vous êtes une personne comme ça qui vous adaptez vite et qui, voilà, on n'a pas besoin de vous expliquer 10 fois la même chose, on vous explique une fois, 2 fois, c'est bon, vous avez intégré le truc et vous savez comment faire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous êtes quand même, vous avez un esprit assez vif, assez, voilà, vous comprenez assez vite les choses, vous êtes assez rapidement autonome. Je pense que ça, vraiment, c'est ce qui fait vos, voilà, c'est vos compétences, en fait. Hein. Après, au niveau, alors, on va voir votre arme secrète. Donc là, c'est vraiment l'arme secrète à sortir pour trouver du taf. Et là, on a le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est que vous êtes, en fait, vous êtes productif à fond. Et vous êtes aussi, comment dire, dans l'introspection. C'est-à-dire que vous savez vous remettre en question, vous savez, vous comprenez les choses. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais là. J'ai l'impression que vous êtes, peut-être que vous êtes, qu'il y a des personnes qui sont assez jeunes, qui ont choisi le tas numéro 1, mais qui sont déjà assez matures, j'ai l'impression. Vous voyez? Parce que le 8 de coupe, c'est un peu le voyage intérieur, c'est un peu la carte de... On comprend beaucoup de choses sur soi, et du coup, on se remet en question, voilà, on sait bien analyser les choses, et puis... et du coup, ça nous permet d'être assez autonome rapidement, et de savoir où on va un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que votre arme secrète, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que vous êtes intelligent, vous savez, vous comprenez vite les choses, vous apprenez vite, et en même temps, vous savez vous remettre en question, vous avez une certaine maturité, en fait. C'est ça, j'ai l'impression que vous êtes un peu multipasse. Vous savez, c'est un peu les personnes qui sont... comment on appelle ça? Qui sont... oh là là, ça va me venir. Vous savez, comme au McDo, ils sont tous... ils font tous les postes. Donc, ils connaissent, ils sont... Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, j'ai perdu le mot. Vous êtes multipasse, quoi.
Ouais, c'est ça, vous pouvez faire plein de choses. Vous voyez, qu'on vous mette à un, deux ou trois postes, vous savez, vous gérez vite fait. Vous voyez? Et du coup, ça c'est votre arme secrète parce que du coup, vous pouvez mettre ça en avant lors d'un entretien d'embauche. Parce que vous êtes quelqu'un d'autonome, de débrouillard, d'intelligent, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en général, les personnes qui embauchent, elles aiment bien ça, parce que du coup, elles perdent pas de temps, et puis vous êtes vite rentable, quoi. Et j'ai toujours pas ce mot. Quand on est... Pardon. Oh, ça m'énerve, hein. Ça m'énerve quand je trouve pas mes mots. Bref, voilà, ça c'est un peu votre arme secrète. On va voir qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur vous-même. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir là maintenant lors de ce tirage? Et vous avez encore du pentacle, vous avez beaucoup de pentacles. On voit que vraiment vous êtes dans le concret, quoi. Bah là, ce que vous avez besoin de savoir sur vous-même, c'est le concret, que vous êtes une personne qui est réaliste, qui avait les pieds sur terre, que vous êtes... comment dire? Vous êtes compétent, en fait. Vous êtes une personne compétente. Vous n'êtes pas dans un idéal. Vous n'êtes pas dans un fantasme de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez les capacités. Vous avez les pieds sur terre. Vous avez, comment dire? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une certaine expérience pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Et en fait, c'est comme si on vous dit que votre expérience elle va vous servir et vous allez avoir confiance. Enfin, non, c'est pas ça que je veux vous dire. En fait, je veux vous dire il faut avoir confiance en vous, il faut pas perdre espoir parce que vous avez l'expérience nécessaire pour y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Après, l'as, tous les as dans le tarot, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui arrive. Donc pour moi, il y aura une opportunité ce qui va être concrétisé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous avez besoin de savoir sur vous-même, c'est ça, c'est garder confiance en vous parce que vous savez, vous savez, j'ai l'impression que vous savez déjà un peu qui vous êtes et que ça va vous aider à... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On a le 5... non, qu'est-ce que je raconte? On a le 4 d'épée. Et le 4 d'épée... Voilà, le 4 d'épée, en fait, si vous voulez, c'est la carte où on ne bouge pas. Vous voyez, il est coincé entre ces épées, là. Il est un peu coincé. Et en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit, là, peut-être, j'ai l'impression, ce qu'on m'envoie, c'est comme si vous aviez baissé les bras et que vous n'y croyez plus, en fait. C'est comme si vous ne croyiez plus que vous alliez trouver du travail. Et là, on vous dit, continue à croire en toi parce que tu vas y arriver. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez un peu baissé les bras, que vous avez un peu... vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'évolution, que vous faites du surplace, etc. Mais là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est persévère parce que tu vas y arriver. Vous voyez? C'est ce qu'on vous dit avec ça. Ensuite, on va voir quels conseils pour avancer. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour avancer? Et vous avez le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, bah, c'est l'endurance. Ça rejoint ça, en fait. Vous voyez? Il ne faut pas baisser les bras. Soyez endurant. En fait, on vous dit ne baisse pas les bras. Les efforts vont payer. Vous voyez? Il faut continuer à vous battre et à vous accrocher parce que vous allez... ça va payer. Vous voyez? C'est ce qu'on vous dit en fait. J'ai l'impression que vous avez cette pression de trouver du travail rapidement parce qu'il faut... il faut se nourrir, quoi. Mais que c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas nécessairement... Oula, j'ai fait bouger ma caméra. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement quelque chose d'épanouissant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous cherchiez du boulot, peu importe le domaine, il faut juste ramener de l'argent à la maison. Du coup, ça vous décourage dans la recherche de boulot parce que vous n'êtes pas vraiment motivé par le job, vous voyez, par le poste en fait. Et vous êtes peut-être même des personnes qui ont des diplômes,
qui ont fait des études et qui ne trouvent pas de boulot dans leur domaine. Du coup, vous postulez dans des boulots voilà, qui sont pas du tout dans votre domaine, des choses, voilà, je sais pas moi, serveur, vous voyez, des boulots où on... Alors attention, il n'y a pas de saut métier, je suis pas en train de critiquer les métiers, c'est juste pour expliquer que, ben voilà, vous cherchez là où il y a du boulot, quoi, dans la restauration, je sais pas moi, dans l'aide à la personne, vous voyez, des choses qu'en fait, c'est pas du tout votre tasse de thé, mais vous le faites parce que, par nécessité, vous avez pas le choix, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, c'est comme si on vous dit... ne baisse pas les bras parce que tu vas avoir le job qui te correspond. Tu vas avoir le job où tu vas pouvoir montrer que tu es une personne... j'ai toujours pas le mot. Hein. Oh là là, aidez-moi. Une personne multipasse qui a des compétences, qui est réfléchie, qui se connaît, qui se remet en question. Vous voyez ce que je veux dire? On vous encourage à ne pas baisser les bras parce que ce job-là, il va arriver. Alors j'espère que ça vous parle parce que du coup, du coup, c'est quand même assez spécifique. Je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qui me vient ici au niveau des énergies. Ouh là là, j'ai une carte là qui va tomber. C'est ce qui me vient au niveau des énergies. Alors, on va voir ce qu'on vous dit. Vous savez, moi, j'aime bien toujours faire un petit peu les anges, tout ça, les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Et je l'ai sur le bout de la langue, ce mot. Quand on est... Oh là là, je sais plus. Alors, ici, on vous dit 3 de feu. L'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Vous voyez, là, on vous parle de patience. Ça va venir. L'abondance, elle est là. Mais faites preuve de patience. Parce que j'ai l'impression que vous n'y croyez plus. Ensuite, on vous dit quoi? 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Vous voyez? J'ai l'impression que... Alors, il y a des personnes qui sont... Je pense qui ont été longtemps à l'école. Et là, on vous dit que vous allez trouver du travail par rapport à votre diplôme, en fait. Le magicien, l'archange Raziel. Vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Ok? Voilà. Et puis, je vais voir avec l'oracle des réponses angéliques. Mais punaise. Je cherche encore le mot. Hein. Oh là là, c'est quand on est... Comment on dit? Ça va me saouler là jusqu'à ce que je le trouve, le mot. Alors, confiance, vous voyez? On a la confiance encore qui ressort. C'est pas le bon moment. Donc là, on vous parle encore de patience. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a 2 cartes qui ont sauté. Amélioration de l'état de santé et oui. Donc, si vous avez une question, on vous répond oui. Voilà pour vous les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience. Et puis voilà, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Vous connaissez la musique. Alors, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et c'est parti pour le tas numéro 2. Je vais ranger mes petites cartes. Alors, le tas numéro 2, donc c'était les personnes qui ont choisi le collier en cornaline. Alors, je vais mettre mes cartes comme elles sont, parce que j'ai choisi un tirage. J'ai trouvé un tirage sur vais-je trouver du travail qui a une disposition un petit peu... alors là, je me suis fait troller. Il me manque une carte, donc je vais la tirer avec vous. Tiens, je me suis fait troller, tiens. C'est les guides, ils sont marrants. Hein. Voilà, donc là, on a le tirage complet. Et comme vous le savez, moi, j'aime bien tirer une petite carte de l'état d'esprit. J'aime bien les petits conseils, tout ça à la fin. Et donc, avec le symbolone, on va voir dans quel état d'esprit vous êtes
par rapport à votre recherche de travail. Donc là, on a, vous voyez, sur la carte, on a un guerrier hein, qui a l'air bien pas content et qui a l'air à fond. Et du coup, avec cette carte, en fait, ce qu'on vous dit, c'est la carte... vous voyez, c'est la carte du bélier et puis de Mars. Vous voyez? Et en fait, là, on vous parle quand même de passer à l'action. Vous voyez? Vous voyez, lui, il est même limite un peu dans l'agressivité comme ça. Et la conquête, vous voyez, on voit qu'il part vraiment à la guerre, quoi. Et là, je pense qu'on vous dit, soit vous êtes trop... j'ai une notion d'impulsivité comme ça, vous voyez, soit vous êtes trop impulsif, trop impatient, limite agressif comme ça dans cette problématique de recherche d'emploi, soit on vous dit passe à l'action. Peut-être que là, vous mettez pas assez d'efforts pour trouver du boulot. Vous voyez, peut-être que vous agissez pas assez. Il faut... j'ai l'impression qu'on vous dit de dépasser des murs pour arriver à votre but. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si peut-être que vous ne mettez pas assez d'entrain dans votre recherche de travail. Peut-être que ça fait un moment que vous cherchez du travail et que vous n'y croyez plus. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous avez un peu baissé les bras. Et là, on vous dit, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu déchires tout, il faut que tu sois à fond, quoi. Vous voyez? Il faut que tu y crois et il faut que tu avances malgré tout. Alors, je vais retourner les cartes avec vous. Alors, du coup, celui-là, il était comme ça. Celle-là, oh là là, elle est comme ça. Alors, ne vous inquiétez pas si les cartes, elles sont un peu noires. C'est un jeu qui est un peu sombre. C'est le Deviant Moon Tarot. Voilà, et on va voir ensemble ce qu'on nous dit. Donc là, on va commencer avec la première carte. Donc, quelle est votre attitude vis-à-vis de la recherche de travail? Et vous avez le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, il est dans une notion d'équilibre, de donner-recevoir, de partage. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une énergie voilà, vous êtes pas, j'ai pas l'impression que vous êtes affolé par cette recherche d'emploi. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui prenne tout l'espace dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que voilà, vous le faites, quoi. Vous savez qu'il faut que vous cherchiez un boulot. Vous savez que vous devez trouver un boulot. Mais j'ai l'impression que peut-être vous donnez de votre énergie ailleurs, donc quelque chose d'autre. Peut-être que vous êtes occupé, peut-être que votre esprit, votre tête, votre mental est occupé par quelque chose d'autre, ce qui fait que vous ne pouvez pas donner l'énergie nécessaire pour trouver un travail. Je vais voir ce qu'on nous dit en plus. Et là, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est... eh bien, c'est l'amore. L'amore mio. Alors, peut-être que vous êtes dans un amour, un tout nouvel amour, et que vous êtes concentré sur votre vie de couple. C'est possible qu'il y ait certaines personnes qui soient dans cette position-là, parce que le 2 de coupe, c'est vraiment... Les couples, c'est tout ce qui est émotion, sentimentale, etc., vous voyez. Et c'est aussi une notion d'égalité, de respect, vous voyez, de relations équilibrées, une bonne communication. Je sais pas, j'ai l'impression que soit vous êtes occupé à faire autre chose, voilà, il y a quelque chose d'autre qui prend plus de place dans votre vie que votre recherche d'emploi. Soit vous vous donnez à fond, parce que vu que c'est la carte de la générosité, vous voyez, soit vous vous donnez à fond dans la recherche de boulot, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. On va voir avec les cartes un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque dans votre recherche d'emploi? Et là, on a le diable.
Alors je vous dis tout de suite, le diable c'est pas Satan, hein, c'est pas Belzébuth, je le dis souvent, enfin je le dis à chaque fois qu'il sort le diable. Voilà, c'est pas du tout ça. Le diable, il représente plutôt tout ce qui est attrait aux dépendances. Alors ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des addictions, ça peut être des schémas négatifs, vous voyez, ça peut être une relation toxique, des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression, en fait, c'est ce que je vous disais au début, j'ai l'impression que il y a quelque chose d'autre qui vous préoccupe. Il y a quelque chose d'autre qui prend trop de place dans votre vie. Alors c'est possible que ce soit une addiction, que voilà, vous êtes dépendant à quelque chose qui vous empêche d'être vraiment investi dans votre recherche d'emploi comme vous le souhaiteriez. C'est possible aussi que vous soyez dans une relation qui soit, comment dire, alors c'est pas que c'est pas sain pour vous, alors c'est possible hein, que ce soit une relation qui ne soit pas équilibrée, du coup, ça vous pompe beaucoup d'énergie et ça vous empêche d'être vraiment dans votre recherche d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le diable, c'est vraiment ça, quoi. Vous êtes lié à quelque chose, ou alors vous avez des obligations. Vous voyez, peut-être que vous avez une obligation familiale, vous devez vous occuper d'une personne de votre entourage, peut-être un enfant, peut-être un parent, et du coup, votre quotidien est pris là-dedans et vous n'avez pas le temps de vous consacrer à votre recherche d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un peu ce qui vous bloque, c'est vos obstacles. Enfin, c'est les obstacles que vous rencontrez. On va voir au niveau de vos compétences. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de vos compétences? Vous avez le 7 de denier. Et alors, on vous dit que vous, vos atouts, si vous voulez, c'est... alors, attendez juste un instant. Je vais fermer la porte parce que sinon, elle va claquer. Voilà, désolée. Alors, vous, on vous dit que... Oh là là, je fais tout... La vidéo, magnifique. Vous me mettez 5 étoiles, s'il vous plaît. On vous dit que vos atouts, en fait, vous, c'est la patience. C'est-à-dire que... alors, je comprends mieux la carte de la générosité ici. J'ai l'impression que vous êtes vraiment des personnes très généreuses qui, peut-être, ne se mettent pas en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites toujours passer les autres avant vous. Vous pensez d'abord aux autres, à votre entourage, avant de penser à vous. Du coup, vous êtes dans la générosité, mais pas forcément... dans la générosité des autres, et du coup, ça vous empêche de vous consacrer à votre projet à vous. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et là, on vous dit vos atouts, c'est la patience. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous disiez, ben ouais, ben là, c'est pas le moment. Je sais que un jour viendra où ça sera mon tour, où je pourrai me consacrer vraiment à mon projet, à ma vie professionnelle. Mais pour l'instant, j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai l'impression que c'est ça. Et vous laissez les choses se faire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous êtes plutôt confiant par rapport à ça, même si des fois, ça peut vous épuiser. Parce que vous voyez, on a quand même le diable, là, et je pense que c'est la situation dans laquelle vous êtes. Alors, c'est très spécifique, hein. Je vous ai dit... Ah, ben non, je vous l'ai pas dit. Si, je vous l'ai dit au tout début de la vidéo. Que c'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Voilà, donc ça peut vraiment... c'est vraiment... Enfin, c'est normal que ça parle pas à tout le monde, parce qu'en plus, là, c'est très spécifique. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation aliénante. Peut-être que vous devez vous occuper de quelqu'un. Et du coup, bah, c'est compliqué. Vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez pas le temps, concrètement, de chercher du boulot, quoi. Et du coup, on sent que ça va quand même... il y a une certaine forme de patience, et de laisser, voilà, vous laissez la vie suivre son cours, et puis on verra bien. Et puis on va voir maintenant quelle est votre arme secrète. Et là, on a l'as de coupe. Et l'as de coupe, vous, c'est que vous êtes quelqu'un... Alors c'est possible qu'ici, il y ait des cancers, des poissons, des personnes, voilà, des signes d'eau qui se consacrent aux autres, en fait. Hein, parce que là, votre arme secrète, c'est l'amour, en fait. Enfin, c'est l'amour. Oui, c'est ça, c'est la générosité, c'est l'amour, c'est... vous débordez d'amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes vraiment quelqu'un de généreux, et c'est peut-être même déséquilibré, vous voyez, parce qu'on a toujours le diable au milieu.
Et ça peut être déséquilibré, c'est-à-dire que vous donnez tout votre temps, tout votre amour, tout votre... de vous-même, vous vous donnez aux autres, mais du coup, vous pensez plus à vous, parce que l'as de coupe, c'est vraiment la carte du je déborde d'amour, je suis, voilà, je me consacre à ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est votre arme secrète, et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui vous aide à tenir le coup, parce que pour vous, c'est comme si c'est une nécessité, voilà, vous pouvez pas faire autrement. Cette personne-là, elle a besoin de moi, et ben, je l'aide, je suis là, et je lâcherai pas l'affaire, vous voyez, même si ça vous épuise, même si vous... Des fois, vous n'en pouvez plus et vous avez du mal, vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez pas, vous vous sentez étouffé, etc. Ben, c'est comme si vous aviez une recharge comme ça d'amour. Vous voyez, vous branchez à la prise d'amour. Allez, c'est bon, c'est reparti, vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça pour le tas numéro 2. Et votre arme secrète, c'est vraiment ça. C'est l'amour des autres, l'amour de donner, du partage, voilà. On va voir qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre sur vous-même maintenant par rapport à votre recherche d'emploi. Et là, on a le 3 de bâton. C'est le 3 de bâton, ça. Hein. Ça fait pas longtemps que je l'ai, ce jeu, mais je pense que c'est ça, oui. C'est le 3 de bâton. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut, avec le 3 de bâton, on vous dit, il faut, peut-être que ça serait bien, plutôt que il faut, peut-être que ça serait bien pour vous d'élargir vos horizons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça serait pas mal de... Ouais, c'est ça, d'enlever, c'est pas des œillères, mais vous voyez, d'élargir vraiment votre vue et de voir peut-être la situation sous un autre angle. C'est-à-dire, parce que vous voyez, on avait quand même là la carte de la conquête. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à passer à l'action parce que vous êtes dans cette relation-là enfin, il y a quelque chose pour moi qui vous aliène. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc c'est possible que ce soit une addiction, voilà, qui vous empêche d'être actif et voilà, d'avoir une certaine stabilité émotionnelle et aussi physique, vous voyez, qui vous empêche d'être actif dans votre recherche d'emploi. Ou alors, c'est cette relation, là, c'est cette personne, j'ai l'impression oui, que vous vous occupez de quelqu'un. Et du coup, ben, vous avez l'impression que c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et ce qu'on vous dit là, ce que vous avez besoin d'entendre là, c'est que c'est possible qu'il y ait d'autres possibilités, mais il faut que vous alliez les chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas possible de trouver je sais pas moi, un emploi à mi-temps, par exemple, pour les personnes qui auraient des addictions? Est-ce que c'est pas possible de trouver comment dire, un emploi qui soit, comment on appelle ça? Vous savez, des fois, il existe des dispositifs où les emplois, ils sont protégés, vous voyez? Où voilà, c'est des postes qui sont un peu aménagés, etc., pour pas que ce soit trop fatigant, ce genre de choses, vous voyez. Ou alors, est-ce que si vous vous occupez d'une personne comme ça qui est dépendante, c'est possible, moi j'ai l'impression, voilà, soit c'est un enfant qui a un handicap, qui peut pas aller à l'école, ou un parent voilà, qui a une maladie du type Alzheimer, voilà, vous devez régulièrement, soit elle vit avec vous, soit vous devez régulièrement aller la voir voilà, là où, dans la résidence où elle vit, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ben, peut-être que vous pourriez voir s'il y a des dispositifs qui existent pour pour prendre en charge cette personne qui est dépendante, un nombre d'heures dans la semaine où vous pourriez, bah, du coup, aller travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, on vous dit, il faut aller plus loin, il faut découvrir autre chose, voilà. Faut peut-être commencer un projet pour vous. En fait, j'ai l'impression que c'est ça que vous avez besoin d'entendre, vous. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, c'est très spécifique, hein, mais en tout cas, c'est ce qui me vient là dans la guidance, donc voilà. Et le conseil pour avancer, c'est que vous avez la force, vous voyez. C'est-à-dire que on sent que vous êtes vraiment quelqu'un de persévérant, vous avez une certaine force en vous, vraiment une force... moi, je vous dis chapeau, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont autant d'endurance, vous voyez. Vous êtes là, toujours... j'ai une image d'une personne qui est comme ça, quoi. Vous êtes au front, en fait, vous lâchez rien, vous êtes là... et en fait, là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est... il faut que tu aies la même force, mais pour toi aussi. Il ne faut pas t'oublier, en fait, vous voyez. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous oubliez un petit peu.
Et du coup, le conseil pour vous, pour avancer, c'est votre force. C'est-à-dire bah, que vous êtes toujours là, toujours d'attaque, mais je pense qu'on vous dit aussi d'utiliser votre force pour vous-même, pas que pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vraiment ça qui me vient pour vous. Et puis aussi, la force, c'est aussi exprimer ses sentiments, vous voyez, dire ce qu'on ressent, dire ses besoins. C'est-à-dire qu'on vous dit que tu as aussi le droit de dire ce que tu ressens, dire ce qui est important pour toi et de pas toujours t'effacer. Parce que j'ai l'impression que là, il y a quand même des personnes qui s'effacent beaucoup, qui effacent beaucoup ce qu'ils ont... Comment dire? Ce qui est important pour eux, ce qui les fait vibrer, leur instinct. Alors, je pense que ce que vous faites, quelque part, ça vous fait vibrer parce que, voilà, si... Pour moi, il y a beaucoup de signes d'eau, là. C'est-à-dire que c'est... voilà, vous aimez ça, vous aimez... c'est un peu comme votre mission de vie, vous voyez, de vous occuper des gens et de vous dire, ben, ils ont besoin de moi, moi je suis là, je me sens utile, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression aussi qu'on vous dit, il faut aussi que tu penses à toi et que tu vives pour toi, à travers toi et pas que à travers les autres. Voilà ce qui me vient en tout cas pour vous. On va voir maintenant. Donc si vous voulez pour vous, alors vais-je trouver un travail? Contrairement au tas numéro 1, j'ai l'impression que vous n'allez pas tout de suite trouver un boulot, mais j'ai l'impression qu'ici, il faut d'abord que vous preniez conscience de certaines choses avant d'entamer cette recherche de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je me dis, j'ai l'impression que vous cherchez un travail juste comme ça, pour vous donner bonne conscience, genre je cherche vite fait. Mais voilà quoi, je sais que c'est comme si vous saviez au fond de vous que là, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quels sont... Oh là là, non, là ça va pas. Quels sont les conseils? Quels sont les conseils? Alors, je vais aller chercher les cartes. Quels sont les conseils? Oh non. Tout est... Il y a celle-là aussi. Pardon. Alors, on va voir ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Alors, 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Vous voyez? Là, on vous dit aussi, essaye de reconsidérer les choses et d'élargir, ce que je vous disais avant, d'élargir vos horizons parce que c'est peut-être pas le meilleur, ce que vous faites là en ce moment, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? L'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Et le 4 de terre, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Donc ça, c'est ça, hein, vous partagez vos richesses. Alors vos richesses, c'est peut-être pas les richesses, voilà, l'argent, mais les richesses intérieures, quoi. Vous partagez humainement. 4 de terre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle angélique? Non, c'est les réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour le tas numéro 2? Alors, 1, 2, et... Voilà, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit confiance, gardez confiance. Ah, c'est marrant. Amélioration de l'état de santé et le moment idéal. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression que c'est ce que vous aviez besoin d'entendre, c'est maintenant, ça serait peut-être bien que tu penses aussi à toi. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le message pour vous aujourd'hui, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2.
Voilà, je vous remercie. Alors j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, partager la vidéo, tout ça, tout ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.